Salut à tous, j'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Avant de me lancer, je tiens à poser les choses clairement parce qu'ici, on marche sur un terrain miné. Dès qu'on aborde les tensions entre l'Algérie et le Maroc, c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore, chaque mot pèse une tonne et la moindre virgule peut déclencher une tempête d'interprétation. Dans l'émission que nous avons diffusée un peu plus tôt aujourd'hui, ce 17 octobre 2025, nous avons justement exploré comment Rabat tire un profit stratégique des faux pas successifs du régime algérien. Ces maladresses, disons-le franchement, ont sérieusement abîmé les rapports entre Alger et Moscou, notamment à cause de désaccords profonds sur la situation au Mali et sur la manière de gérer les relations avec les 3 pays membres de l'Alliance du Sahel. Et puis, il y a eu ce timing remarquable. Hier, le 16 octobre, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, était à Moscou. Une visite prévue de longue date, certes, mais dont l'effet a été démultiplié par une sortie pour le moins embarrassante de la chaîne publique algérienne Algérie 24 News. D'ailleurs, peut-on encore parler d'un simple faux pas? Non, là on est clairement sur une glissade incontrôlée, un dérapage assumé, presque une figure acrobatique en pleine propagande d'État. C'est depuis Alger que la télévision d'État s'occupe de l'actualité internationale, enfin s'occupe, façon très personnelle de traiter les sujets sensibles au point d'offrir sur un plateau d'argent au Maroc une incroyable opportunité géopolitique. Grâce à ce dérapage monumental, on pourrait même parler de cascade sans filet, Rabat a sorti l'artillerie lourde pour amadouer Moscou et l'attirer dans son camp. Là où le régime de Tebboune joue la carte de l'agressivité tous azimuts, accumulant querelles et brouilles diplomatiques, comme d'autres collectionnent les timbres, avec la France, l'Espagne, les pays du Sahel, la Libye, les Émirats, l'Arabie saoudite, la liste est longue. Le Maroc lui choisit une partition beaucoup plus douce. Face à l'image d'un État algérien perçu comme nerveux imprévisible, en crise permanente, Rabat incarne le calme, le sourire diplomatique, la poignée de main constructive. Là où Alger s'agite et tempête le Maroc, murmure séduit et tisse sa toile avec une malice toute calculée. Une guerre d'images et dans ce théâtre-là, c'est le pays du couchant qui joue la carte de la sérénité, pendant que l'autre s'enlise dans ses coups de sang. Pendant que le régime algérien s'évertue à se forger une image de bastion de la radicalité, une forteresse idéologique, où l'intransigeance est élevée au rang de doctrine, le Maroc lui joue une toute autre partition. À coups de gestes feutrés et de discours modérés, Rabat cultive une image de douceur, de diplomatie souple, tout l'inverse de la rugosité affichée par Alger. Mais attention, soyons rigoureux. La visite de Nasser Bourita à Moscou n'est pas née d'une réaction à chaud après les dérapages médiatiques d'Al 24 News. Pas du tout. Ce déplacement diplomatique était dans les tuyaux bien avant l'orage télévisuel algérien. Et pour preuve, il suffit de revenir au 25 septembre 2025, quand Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont rencontrés à New York en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU. C'est précisément à ce moment-là qu'ils ont officialisé la tenue de la 8e session de la Commission intergouvernementale russo-marocaine, un événement centré sur la coopération économique, scientifique et technique. Et cette fameuse réunion, vous l'aurez deviné, s'est ouverte hier, le 16 octobre 2025. Une coïncidence de calendrier, mais qui tombe pour Rabat à pic. Pour être clair, dès le départ, la réunion était fixée depuis le 25 septembre 2025. Rien à voir avec les frasques récentes de la télévision algérienne. Je tiens à insister là-dessus car chaque fois qu'on parle du conflit entre l'Algérie et le Maroc, surtout sur TikTok, Facebook ou autres arènes numériques, nos propos sont repris, découpés, vidés de leur contexte et recollés façon puzzle pour nous faire dire l'inverse de ce que nous avons réellement dit. Donc non, Nasser Bourita ne s'est pas précipité à Moscou à cause d'un buzz médiatique lancé par Al 24 News. Ce déplacement était calé depuis bien avant et c'est factuel. Je le répète, histoire de bien verrouiller la rencontre était planifiée. Point. D'ailleurs, autre événement programmé à la même période, le sommet Russie, monde arabe prévu pour le 15 octobre. Et comme le président Tebboune avait déjà boudé les précédentes éditions, que ce soit avec la Chine ou les États-Unis, il était permis de douter de sa présence à celui-ci. Et selon mes informations et mes antennes sont fiables,
Aucun voyage officiel n'était prévu. Le fauteuil d'Abdou, encore une fois, serait resté vide. Quand il faut envoyer quelqu'un pour représenter l'Algérie sur la scène internationale, c'est systématiquement Ahmed Attaf qui s'y colle. Le président Abdelmadjid Tebboune lui semble avoir fait du boycott diplomatique sa marque de fabrique. Dès qu'un sommet majeur pointe le bout de son nez, que ce soit avec l'Afrique, le monde arabe, la Russie ou les États-Unis, on peut déjà parier sur son absence comme sur un cheval sûr. C'est devenu une habitude, presque un rituel, les grands rendez-vous planétaires se font sans lui. Prenez l'exemple du sommet Afrique-Russie, il s'est tenu à Addis Abeba en juillet 2023, et même là, pas de trace de Tebboune. Ah non, à cette époque, il était déjà passé par Moscou, en juin 2023, lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Et pendant que tout le monde se retrouvait en Éthiopie le mois suivant pour discuter de l'avenir du continent avec la Russie, devinez où il était en Chine pour une visite d'État. C'est presque devenu une stratégie rater les sommets importants et envoyer quelqu'un d'autre ramasser les miettes diplomatiques. Le sommet Russie-Monde arabe qui devait se tenir le 15 octobre 2025, oui, celui-là même dont on a longuement parlé lorsqu'on a abordé les dégâts collatéraux causés par la bourde médiatique monumentale de la chaîne algérienne Al24 News. Eh bien, ce sommet a finalement été reporté. Et pas à cause d'un caprice logistique, non, c'est Lavrov lui-même lors d'une conférence de presse, le 13 octobre, qui a officialisé le report. La raison. L'accord de paix signé à Sharm el-Sheikh le même jour entre les grandes capitales arabes de la région Égypte, Jordanie, Qatar, Émirats, Arabie Saoudite, tout ce petit monde s'est retrouvé mobilisé pour entériner ce fameux accord de Gaza. Et pendant que cette diplomatie régionale s'activait, qui débarque à Moscou, pile 3 jours plus tard, Nasser Bourita. Hasard du calendrier peut-être, mais le hasard quand il se présente déguisé en opportunité Rabat, lui sait parfaitement comment lui dérouler le tapis rouge. Bourita arrive, les projecteurs sont allumés et la scène est prête. L'Algérie, elle est déjà sortie du cadre. Soyons bien clairs, personne n'avait anticipé que la gaffe monumentale d'Al24 News tomberait pile avant l'arrivée de Bourita à Moscou. Ce n'était pas calculé. Mais appelons un chat, ce n'était pas juste une bourde. C'était une vraie sortie de route, un dérapage incontrôlé qui a fait trembler les murs diplomatiques. Et que fait Rabat quand Alger trébuche? Il ne rate jamais le coche. C'est là que réside leur génie politique. Ils transforment les maladresses algériennes en or diplomatique. Quand je parle de stratégie machiavélique du Maroc, je parle évidemment de ses dirigeants, pas du peuple, qu'on soit bien d'accord. Ceux qui pilotent la machine diplomatique marocaine sont rusés calculateurs et surtout très attentifs. Ils flairent la moindre erreur de leurs voisins et savent en faire un levier. Et la preuve éclatante, c'est cette déclaration faite par Nasser Bourita hier à Moscou au sujet des tensions entre certains pays du Sahel et leurs partenaires régionaux. Il l'a prononcé en arabe et je peux vous assurer que les diplomates arabophones présents ont parfaitement saisi le message sans sous-titres. Lors de sa déclaration à Moscou, Nasser Bourita a expliqué avoir abordé avec Sergueï Lavrov la question délicate des relations avec les 3 États de l'Alliance du Sahel. Et là, Rabat a été très clair, pour le Maroc, ces pays doivent être traités avec le respect qu'impose leur souveraineté. Aucune domination ne doit s'exercer sur eux, ni celle des anciennes puissances coloniales, ni celle de nations voisines, qui rêvent encore de jouer les grands frères arrogants. Il ne s'agit pas de les encadrer ou de les tutorer, mais de reconnaître pleinement leur indépendance politique et la volonté de leur peuple. Tant que les populations de ces pays soutiennent leurs dirigeants, il n'y a aucune légitimité à les marginaliser ou à les infantiliser. Ce ne sont ni des protectorats ni des arrière-cours géopolitiques à disposition de quiconque. Et c'est précisément cette philosophie que le Maroc affirme vouloir défendre à travers une coopération économique constructive, un soutien sécuritaire respectueux et un partenariat sincère dans la lutte contre le terrorisme. Pas d'ingérence, mais de l'alliance. Pas de paternalisme, mais de la collaboration. Il suffit d'écouter le discours marocain pour voir la différence dont posé message diplomatique, langage mesuré. Bref, une approche intelligente du bon voisinage. Pendant ce temps, à quelques jours près,
Précisément le 13 octobre, à Alger, en pleine conférence de presse internationale, c'est un tout autre film qui se joue. Devant un parterre de journalistes arabes, venus en masse, les autorités algériennes ont offert un spectacle peu reluisant, attaque gratuite, provocation verbale et une hostilité à peine voilée. Et le tout bien sûr habillé en journalisme via Al24 News. Mais soyons honnêtes, personne n'est dupe. Quand le porte-parole s'exclame « Vous ne posez pas votre propre question, on vous l'a soufflé », on comprend vite que cette mise en scène a un script. Objectif, accuser la Russie, rien que ça, de crimes de guerre au Mali en affirmant que ses forces militaires et paramilitaires seraient responsables de massacres de civils. Et par ricochet, on insinue aussi que l'État malien serait complice d'exactions contre sa propre population. Un message lourd glissé sans preuve et balancé au grand jour. La subtilité diplomatique. Clairement, elle a été laissée au vestiaire. Comparer un instant les tonalités d'un côté, le Maroc, affiche un discours équilibré diplomatique chirurgical. De l'autre, l'Algérie débarque à Moscou avec une charge frontale comme si elle confondait la diplomatie avec un meeting de boxe. Et soyons honnêtes, si Al24 News n'avait pas dérapé de manière aussi spectaculaire, jamais Nasser Bourita n'aurait eu autant de marge pour aborder en pleine capitale russe le sujet ô combien sensible des relations entre les pays du Sahel et leurs voisins. Ce n'est pas une théorie, c'est du bon sens. Parce qu'il faut quand même oser arriver en Russie et accuser publiquement les forces armées russes, oui russes, de crimes contre des civils maliens, voire contre d'autres peuples en Afrique subsaharienne. C'est plus qu'un faux pas diplomatique, c'est une grenade dégoupillée lancée dans une salle de négociation. Ce genre de déclaration sans filtre, sans preuve, sans stratégie, ça dépasse l'imprudence. C'est une bourde XXL. Et dans le silence glacial qui suit, devinez qui entre en scène, le Maroc, bien sûr. Mais enfin, de quel rapport parle-t-on? Quelle instance internationale, quelle ONG, quel document crédible a été cité? Aucun, zéro, nada. Pas même un bout de rapport d'une organisation des droits humains, pas une ligne issue d'une source indépendante, ni une seule voix d'un parti malien d'opposition. Non, ici pas besoin de preuves. La vérité descend tout droit des studios de la télévision publique algérienne. C'est elle qui décrète, qui accuse, qui juge. Al24 News devient tout à coup procureur témoin et verdict. Elle affirme sans trembler que des crimes contre les civils sont commis par les militaires russes, avec la complicité, s'il vous plaît, des autorités du Mali. Résultat, en balançant ce genre d'accusations sans filtre, sans base et sans modération, on ne devient pas un observateur neutre. On devient un acteur du conflit. Tu n'es plus journaliste, tu deviens belligérant médiatique. Alors qu'est-ce que tu fais? Au fond, tu mets de l'huile sur le feu, tu souffles sur les braises, tu joues avec des allumettes dans une poudrière régionale, en accusant les Maliens et les Russes de commettre des crimes de guerre, carrément des crimes contre l'humanité. Tu ne proposes pas un dialogue, tu déclares une guerre verbale. Et le message est limpide, ce n'est pas une démarche diplomatique, c'est une posture d'affrontement. Car ce que construit le régime algérien à coups de chaînes publiques de diplomatie incendiaire et de propagande déguisée, c'est une stratégie de confrontation directe, que ce soit avec les pays du Sahel ou même avec la Russie. Et pendant ce temps-là, le Maroc lui regarde ce cirque se dérouler et avance ses pions. Rabat comprend une chose que visiblement Alger refuse d'admettre. On ne bâtit pas un partenariat avec une puissance mondiale comme Moscou à coup de provocation. Non, on y va avec tact, on flatte, on propose, on tend la main. Si on ne veut pas séduire, au moins on reste courtois. On n'insulte pas son hôte chez lui, voyons. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Alger a envoyé sa télé nationale à Moscou pour insulter les Russes sur leur propre sol, gratuitement. Sans stratégie, sans retour, juste de la nervosité mal canalisée. Mais enfin, sérieusement, quel est le but d'un tel coup de folie? Mais au fond, c'était quoi le plan? Quel objectif te semblait réaliste? Qu'est-ce que tu pensais obtenir sérieusement? Tu t'imaginais que grâce à une question un peu piquante d'un pseudo-journaliste en conférence de presse, Sergueï Lavrov, allait tomber de sa chaise et dire « Oh mon Dieu, excusez-nous, chers amis algériens, on aurait dû vous appeler avant de soutenir le Mali. On retire immédiatement nos soldats du terrain et bien sûr, on vous laisse les clés de la sécurité régionale.
Allez-y jouer les shérifs du Sahel. Non mais vraiment, tu y croyais à ça? On ne parle pas ici d'un petit pays qu'on peut bousculer sans conséquence. C'est la Russie. Une puissance qui ne prend pas ses décisions géostratégiques en fonction des sautes d'humeur d'un plateau télé à Alger. Et je dis ça avec tout le respect que je dois à des nations comme le Burundi, la Mauritanie ou la Tunisie, ce n'est pas pour les rabaisser, loin de là. Mais soyons réalistes, dans le grand théâtre des relations internationales, il existe une hiérarchie. Et face à Moscou, les effets de manche n'impressionnent personne. Qu'on l'admette ou pas, la scène internationale fonctionne avec des rangs, des paliers, des catégories bien établies. Il y a les puissances majeures qui dictent la cadence, puis les nations intermédiaires, les émergentes et celles en développement. C'est un fait, pas une opinion. Et dans cette cartographie globale, la Russie ne joue pas dans la cour des petits. C'est un poids lourd avec ses propres règles et sa propre vision du monde. On ne l'aborde pas avec des gesticulations médiatiques, mais avec finesse. Ce que fait le Maroc, justement. Bourita, tout comme la diplomatie marocaine, agit avec une logique stratégique. Ce n'est pas qu'une question de doctrine, c'est un style, une méthode, parler peu, agir, juste écouter avant de répondre. À une époque sous Bouteflika, l'Algérie aussi savait faire preuve de souplesse. On réglait les tensions à travers les canaux diplomatiques, on négociait dans les coulisses au lieu de crier sur les toits. Mais aujourd'hui, ce bon sens semble avoir déserté les couloirs du pouvoir. C'est la base en politique étrangère, tu trébuches, l'autre avance. Les maladresses des uns deviennent les opportunités en or des autres. Le Maroc lui joue cette partie comme une partie d'échecs. Chaque gaffe de l'adversaire devient une occasion de placer une pièce, de faire un coup gagnant. C'est ce qu'on appelle du réalisme politique. Si ton voisin s'enlise dans ses contradictions, tu en profites pour soigner ton image, séduire les puissances, construire des alliances. Les dirigeants marocains l'ont bien compris et leur discours est clair, chaque État est souverain, surtout ceux du Sahel qui cherchent à sortir du giron français. Ce n'est sûrement pas pour replonger sous la coupe d'un autre donneur de leçons régionales. Et franchement, si les militaires maliens étaient aussi impopulaires que certains le prétendent, pourquoi donc le peuple malien ne se soulève-t-il pas, mystère? Ou alors peut-être que la réalité sur le terrain est un peu plus nuancée que les fantasmes de certains régimes. Imaginons un instant si demain Bamako se mettait à déclarer publiquement que Tebboune est impopulaire, qu'il n'a aucune légitimité, on crierait bien vite à l'ingérence. Et à raison, car ce n'est tout simplement pas leur rôle. Alors pourquoi l'Algérie se permet-elle de juger la légitimité des autorités maliennes? Ce genre de jugement, c'est au peuple du pays concerné d'en décider. Point final. C'est aux Maliens, pas aux Algériens, de trancher si leur gouvernement mérite d'être soutenu ou non. Et a priori, ils sont suffisamment nombreux et assez intelligents pour le faire eux-mêmes. On ne parle pas ici d'un village de 200 habitants. Le Mali compte près de 25 millions de personnes dotées de cerveaux, d'opinion, de mémoire et de capacité à distinguer un bon dirigeant d'un mauvais. Donc, non, ce n'est pas à Tebboune ou à ses relais de jouer les oracles démocratiques au nom des autres. Petite précision géographique au passage, c'est le Niger, pas le Mali, qui approche les 30 millions. Juste pour éviter de cumuler les confusions, soyons sérieux 2 secondes. Il y a au Mali près de 25 millions de citoyens doués de raison, d'un esprit critique affûté et d'une conscience politique. Ce sont des gens capables de faire entendre leur voix et ils n'ont pas besoin d'un tuteur régional pour leur expliquer comment faire tomber un pouvoir s'ils le jugent indésirable. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ils ont fait en 2020. Rappelez-vous, ce n'est pas un général sorti de nulle part qui a pris le pouvoir par magie. Non, c'est une révolte populaire massive qui a ouvert la voie à un coup d'État. Le peuple a soufflé, les militaires ont suivi. Alors pourquoi certains en Algérie veulent jouer aux arbitres de légitimité? Ce n'est pas à nous, Algériens ou voisins bien intentionnés, de dicter au Mali qui mérite de gouverner et qui non. Si le président Assimi Goïta était vraiment autant rejeté que certains le prétendent, le peuple malien l'aurait déjà fait savoir, comme il l'a fait en 2020. Et il le refera si besoin. Aucun doute là-dessus. Encore une fois, faut le dire, franchement, le Maroc n'a pas besoin de pactiser avec Israël, ni de se jeter dans les bras d'une quelconque puissance pour devancer l'Algérie. Non, le royaume chérifien n'a même pas à forcer, c'est le régime algérien lui-même qui déroule le tapis rouge à Nasser Bourita. À force de maladresses répétées, on dirait presque que c'est fait exprès.
Dans un pays qui se respecte, il devrait y avoir dans les couloirs du pouvoir des stratèges, des têtes pensantes, des diplomates lucides capables de souffler à l'oreille du président « Attention, là, tu joues contre ton camp ». Mais visiblement, soit ils dorment, soit ils ont déserté. Prenons cette fameuse conférence de presse du 13 octobre 2025. À ce moment précis, l'ambassade algérienne en Russie, les attachés diplomatiques, les services d'analyse politique, tout ce beau monde aurait dû savoir que 3 jours plus tard, le Maroc allait entamer une rencontre stratégique avec Moscou. Eh bien non. Au lieu d'anticiper, on gaffe. On fonce tête baissée dans une sortie désastreuse, laissant à Rabat un boulevard diplomatique. Résultat, le Maroc marque des points pendant qu'on se tire dans le pied. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une confrontation frontale, c'est une compétition, une course d'influence, et dans ce jeu-là, on n'attaque pas n'importe comment. On calcule, on évite de tendre à l'adversaire des victoires gratuites. Il faut être sacrément inconscient ou franchement incompétent pour saboter soi-même ses chances de séduire un partenaire stratégique comme la Russie. Le Maroc lui avance ses pions. Nous, on fait des cadeaux. Alors qu'il suffisait d'attendre 3 petits jours sans faire de vagues, certains n'ont pas pu s'empêcher de dégainer une absurdité monumentale. Il fallait surtout éviter de tendre aux Marocains une perche dorée, un prétexte en or pour briller sur la scène internationale et gratter des points dans cette partie serrée d'influence diplomatique que l'on joue face aux grandes puissances. Mais non. Au lieu de cela, que fait-on? On sort le bazooka médiatique. Al24 News débarque avec fracas sans élégance ni finesse et balance des propos incendiaires en plein Moscou. Résultat, un mini-séisme dans les relations algéro-russes. C'est un chef-d'œuvre de maladresse, une provocation inutile, un mépris diplomatique qui fait tache dans l'histoire des échanges entre Alger et Moscou. C'est inédit, c'est risqué et surtout c'est contre-productif. On ne tire pas dans le dos de son propre camp quand on sait qu'en face, l'autre attend juste une faille pour passer à l'attaque. Et 3 jours plus tard, qui surgit tel un stratège en embuscade? Monsieur Nasser Bourita, bien entendu. Lui, il n'a pas raté l'occasion, il entre en scène, pose sa voix calme et mesurée et déclare tout sourire « Nous, le Maroc, nous sommes aux côtés de la Russie. Nous respectons la souveraineté, la volonté des peuples, tant que les gouvernements sont soutenus par leurs citoyens, nous les accompagnons. » Alors, qui a tiré son épingle du jeu? Quand on rembobine les événements entre le 13 et le 16 octobre, il faut bien l'admettre, et ce même si ça pique un peu d'être algérien, que les Marocains ont su marquer les points décisifs. Ils ont raflé la mise dans cette bataille de l'influence à Moscou. Ils ont gagné ce round du lobbying et haut la main, le Maroc, mine de rien, est en train de damer le pion à tout le monde sur l'échiquier de l'influence à Moscou. Pendant qu'Alger s'enferme dans une posture perçue de plus en plus comme hostile par le Kremlin-Rabat, pourtant historiquement collé aux basques de Washington et des capitales européennes, déroule tranquillement le tapis rouge à la Russie. Une reconversion spectaculaire du bon élève de l'Occident au candidat sérieux au cercle très privé des amis stratégiques de Moscou. Et ce n'est pas rien. Être dans les petits papiers d'un géant comme la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité poids, lourd militaire, acteur central dans le concert des nations. Ce n'est pas comme taper à la porte d'Oman ou de la Tunisie. Là, on parle du Kremlin, pas d'un salon de thé géopolitique. L'Algérie, jadis pilier indiscutable du cercle restreint des alliés de Moscou, voit sa place lentement mais sûrement vaciller. Et au profit de qui? Du Maroc, évidemment. Comme souvent, les fautes stratégiques des uns deviennent les opportunités en or des autres. Quand Alger trébuche, Rabat avance, chaque maladresse du régime en place, chaque sortie arrogante, chaque tentative d'ingérence dans les affaires de ses voisins ne fait qu'enrichir le capital diplomatique de ses concurrents. Le tableau est clair à force de jouer les donneurs de leçons irritables, à force de confondre influence avec intimidation. Le régime Tebboune finit par apparaître comme un voisin hystérique, nerveux, autoritaire. Plutôt que de convaincre, il tente d'imposer. Et au final, c'est l'image d'une diplomatie crispée agressive qui s'éloigne des salons feutrés de l'alliance russo-méditerranéenne. Il y a des façons subtiles de faire valoir ses droits, et puis, il y a la méthode algérienne. Oui, soyons clairs, certaines revendications de l'Algérie sont fondées, on ne va pas réécrire la carte des injustices.
Mais entre être légitime et savoir défendre ses positions intelligemment, il y a un monde. Vouloir imposer ses vues à coups de bras de fer et de crises diplomatiques répétées, ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite en avant. Prenons l'exemple espagnol, 2 années entières passées à bouder Madrid parce qu'ils ont eu l'audace de soutenir Rabat sur le Sahara. 2 ans de menaces de rupture de hausse de ton. Pour quel résultat? Nada. On a fini par revenir vers eux la tête basse en mode discret surtout après nos prises de bec avec Paris. Au final, toute cette agitation n'a servi qu'à nous isoler un peu plus. Ce n'est pas viable cette habitude de se fâcher tour à tour avec toutes les capitales influentes d'Europe. On ne peut pas rayer d'un trait les tensions avec Madrid simplement parce qu'on a ouvert un nouveau front avec Paris. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du jonglage dangereux. La ligne étrangère que mène le régime de Tebboune est un naufrage diplomatique pour l'Algérie. Il faut une refonte en profondeur. Ce qui s'est passé entre le Maroc et la Russie là à Moscou devrait nous réveiller, nous pousser à faire un vrai examen de conscience. Quand je dis « nous », entendons-nous bien, je ne parle pas des simples citoyens ou des voix critiques dans l'opposition. Nous, on n'a aucun levier. Ceux qui doivent se remettre en question, ce sont les dirigeants. Mais connaissant leur manière de penser, leur entêtement légendaire, je ne me fais pas d'illusions. Franchement, non.